Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 7e tutoriel consacré à Word. Aujourd'hui, nous allons voir trois parties. La première partie sera sur le travail en colonne, la deuxième sur l'insertion et la personnalisation d'images et la troisième sur l'insertion et la personnalisation de formes. Bon visionnage à tous. Donc dans cette première partie, nous allons voir comment travailler en colonne. De base, le texte est considéré comme étant en une seule colonne. Ici, dans mon exemple, on va prendre un texte déjà écrit que l'on va faire passer d'une colonne à plusieurs. On peut aussi partir de documents vierges et de directement demander de mettre en colonne, mais à mon sens, c'est plus facile de partir avec un document déjà tapé. Je vais donc ici sélectionner mon texte, en tout cas la partie que je veux faire passer en colonne. Je vais sur le menu mise en page et ici on a colonne. En cliquant sur le menu ici, on peut donc choisir une colonne, deux colonnes, trois colonnes ou gauche ou droite, c'est-à-dire avec une colonne plus petite et une colonne plus grande. Moi dans mon cas ici, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'aller directement ici cliquer sur le bouton autre colonne. On arrive sur un menu qui donne les mêmes options de base, donc 1, 2, 3, colonne gauche ou colonne droite. Mais on a aussi la possibilité de choisir un autre nombre de colonnes que 1, 2 ou 3, ce qui est toujours pratique. Si on en demande 2, on pourrait éventuellement demander des tailles spécifiques pour les différentes colonnes. Et donc là, ça demande vraiment pas mal de précision. Si l'option ici, largeur de colonne identique, est cochée, eh bien vous voyez qu'ici, les colonnes auront la même taille. Si on décoche l'option, on active ici la partie là pour pouvoir, si l'on souhaite, modifier et avoir des colonnes de taille différentes. Moi, la raison pour laquelle je vous conseille de passer par le menu colonne ici, c'est pour pouvoir cocher l'option ici qui est très pratique et qui peut rendre votre travail très joli, c'est ligne séparatrice. Là, j'ai donc demandé deux colonnes, ligne séparatrice, je fais OK. Comme vous le voyez, mon texte qui était en une colonne est passé maintenant en deux colonnes. Word a divisé l'ensemble de mon texte en deux pour essayer de faire deux colonnes à peu près pareilles. Dans notre cas ici, en le divisant en deux, il n'y avait pas assez que pour faire deux colonnes parfaitement identiques, donc la première colonne est juste un petit peu plus longue d'une ligne. Vous voyez que l'effet est plutôt sympa. La fois passée, on avait vu différents types de sauts. On avait vu les sauts de page, les sauts de section, et je vous avais parlé aussi du saut de colonne. Eh bien, je vais vous le remontrer ici. Imaginons qu'on n'ait pas envie d'avoir deux colonnes de taille identique, mais une colonne avec juste la première phrase ici, et le reste dans la deuxième colonne. Je vais simplement me placer ici. On est toujours bien sur le menu mise en page, saut de page. Je vais choisir saut de colonne. Et automatiquement, tout mon texte vient passer de l'autre côté. Ça, par exemple, ça pourrait vous permettre de faire une mise en page un peu sympa et de venir mettre, avec des colonnes, d'insérer une image. Les images, c'est pour le poids suivant, mais je vous le dis déjà ici. Alors, bien faire attention à autre chose. Je reviens sur le menu accueil, je clique sur le bouton que vous commencez à connaître maintenant pour faire apparaître les caractères non imprimables. Lorsque sur une zone, on change le nombre de colonnes, on crée des sections. J'avais aussi parlé la fois passée des sections. Ici, on a ce qu'on appelle les sauts de section continus. Donc, on est ici sur la section 1, ici sur une section 2 et là sur une section 3. J'insiste là-dessus pour une simple chose, c'est que si à un moment donné vous vous dites tiens, je préférerais tout compte fait remettre en une colonne, il faut essayer de faire les choses de manière logique et dans une suite bien précise pour avoir un travail joli. Si on veut enlever les colonnes, je pense qu'il faut le faire dans un ordre bien précis. Première chose, on resélectionne le texte, on retourne dans mise en page, colonne, une colonne, mais il faut faire attention qu'on a toujours les sauts de section qui sont ici et là-bas. Donc une fois que vous avez enlevé les colonnes, vous placez ici, delete, ici, delete, afin d'enlever les sauts de section, parce que sinon vous allez avoir des petites surprises quant à la réaction que le texte pourra avoir par rapport à certaines sections. Petites explications supplémentaires par rapport à ça. Je vais donc d'abord, dans un premier temps, remettre les colonnes. Là, deux colonnes. Je vais décocher l'option largeur de colonne identique. Je ne mets pas ligne séparatrice. Voilà. Alors, normalement, il y a possibilité
de modifier lorsqu'on a bien décoché l'option colonne identique, il y a moyen d'aller changer l'écartement entre les colonnes ainsi que la zone de séparation entre les colonnes. Je sais que parfois ça bug avec Word 2019, donc je vais essayer de vous le montrer, mais je ne suis pas sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc on a en fait une petite gaufrette ici et une barre de chaque côté. La gaufrette va définir l'endroit où se trouve la séparation entre les colonnes. Et quand ça ne bug pas, lorsqu'on se place ici et qu'on fait un cliquer-glisser, on peut déplacer la zone de séparation. Comme vous le voyez ici, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est sur ma version 2019 ou si c'est en général, mais je vous l'explique quand même parce que peut-être que chez vous, ça fonctionnera mieux que chez moi. Donc la zone ici, la petite gaufrette sert à définir où se trouve la zone de séparation et les petits traits qu'on a ici de chaque côté, ça serait pour avoir des colonnes plus larges, donc avec un plus grand espacement entre les colonnes. Bizarrement, alors que normalement tout devrait fonctionner, vous allez voir que si je vais sur colonne, que je recoche l'option largeur identique, la gaufrette disparaît parce que forcément on ne peut plus changer la zone de séparation entre les colonnes, mais vous allez voir que ça par contre ça fonctionne à nouveau. Vous voyez, si je fais ça, ici j'augmente la taille entre les colonnes en gardant leur côté identique. Normalement les deux sont censés fonctionner. Je ne sais pas très bien pourquoi ça ne fonctionne pas, mais je vous le dis maintenant, Word parfois a des petits bugs. Donc moi je vous montre des trucs, mais de temps en temps, ça risque peut-être sur votre version de ne pas marcher. Voilà. Alors, autre chose aussi dont il faut que je vous parle, quand on travaille en colonne, une colonne, deux colonnes, trois colonnes, ça fonctionne bien. Si vous commencez à devoir travailler avec plus que trois colonnes, moi je vous conseille de passer sur une orientation de papier paysage plutôt que portrait, parce que forcément, au plus on va diviser votre texte en petites colonnes, au moins vous aurez deux mots par colonne et au plus ça va devenir difficile de le lire. Autre chose aussi, si on travaille en une colonne ou en deux colonnes, c'est toujours bien de justifier. Mais si vous justifiez sur un document où il y a plus que deux colonnes, ça va devenir un petit peu difficile aussi à lire et ça va être moins joli. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je retourne donc ici sur mise en page, colonne. Voilà. Déjà, si je demande trois colonnes, vous voyez, déjà ici, on commence à avoir des grands espaces entre les mots, quand il n'y a que deux mots ici, et là, ça devient vraiment pas joli. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne justifier que lorsque vous utilisez une colonne ou deux colonnes. Voilà, c'est tout pour la partie travail en colonne. Deuxième partie, insertion d'images. Alors, première chose, lorsqu'on veut insérer une image, il faut toujours commencer par placer le curseur à peu près à l'endroit où on veut mettre l'image. Je dis à peu près parce qu'on pourra la déplacer par après. Donc ici, je veux mettre mon image, par exemple, ici, entre Hercule et Amphitryon. Avant même de l'insérer, il faut que je vous dise que lorsqu'on va insérer une image sans aucune modification, Word va considérer cette image comme si c'était un caractère, donc comme si on ajoutait une lettre. Donc si l'image que l'on va insérer est grande, Word va venir pousser le texte pour pouvoir avoir assez de place que pour insérer l'image. Donc je me place ici entre Hercule et Amphitryon, je vais sur le menu Insertion, Image, et j'ai deux options, cet appareil ou en ligne. Image en ligne va aller vous permettre de chercher forcément des images sur Internet. Personnellement, je vous le déconseille parce qu'elles sont classées par style, tout ça, c'est pas. Voilà, ça risque de vous prendre longtemps pour aller chercher une image, alors que le mieux, c'est à mon avis d'aller chercher vous-même l'image dont vous avez besoin et de la ranger à un endroit bien précis pour pouvoir la retrouver facilement. Alors, si vous avez des versions antérieures de Word, l'option ne s'appellera pas cet appareil, mais à partir du fichier. Mais c'est pareil. Donc, je fais ici cet appareil. Je vais chercher l'image que je veux insérer et je fais insérer. Comme vous voyez ici, l'image est quand même de grande taille, donc il vient de pousser mon texte pour pouvoir s'insérer et avoir la place suffisante que pour l'insérer. Alors, une fois que l'image est insérée, vous remarquez qu'il y a des petits ronds tout autour. On va appeler ça des poignées et un petit symbole ici. Le symbole, on y reviendra. On va commencer par les poignées. Les poignées vont vous permettre d'aller modifier la taille de l'image. Attention, très important, si vous voulez augmenter ou diminuer la taille d'une image, toujours le faire par les petites poignées de coin. Jamais les poignées
qu'il y a au milieu des côtés, parce que vous allez déformer votre image. Si vous le faites via les poignées de coin, on augmente ou on diminue la taille de l'image, mais en gardant la proportion hauteur-largeur. Donc on ne déforme pas l'image. Si je le faisais par exemple par une poignée ici, regardez que je déforme mon image. Alors quand c'est un paysage, c'est pas encore trop grave. Quand c'est des personnages, ça peut tout de suite poser problème parce que là, vous allez déformer les images. Et ça risque de ne pas être très joli. Donc, pour modifier une image, on se place sur une poignée de coin. Si on fait le cliquer glisser vers l'intérieur, on diminue l'image. Si je le fais vers l'extérieur, j'augmente la taille de l'image. Voilà. Alors, on va aller voir quelques-unes des options que l'on peut modifier. Personnellement, je vous déconseille fortement supprimer l'arrière-plan. Je ne vais même pas vous l'expliquer, je vous dis juste qu'en fait, c'est très compliqué à mettre en place et 9 fois et demi sur 10, ça ne rend pas de manière très jolie. Donc on va zapper cette option-ci. Correction, par contre, là, c'est une option très utile. Je vais juste augmenter un petit peu la taille de mon image pour mieux voir les effets. Alors, correction, tout d'abord on a netteté. Comme vous pouvez le voir, l'image que j'ai insérée ici, ben, on voit que les personnages, donc les différentes versions d'Hercule, ne sont quand même pas super nettes. Eh bien, on a ici un outil ajuster la netteté, et vous allez voir que donc là c'est plus flou. Là, on commence à avoir un truc un petit peu plus net. Et vous voyez, donc ici, en fait, Word accentue les différences de couleurs. Et donc là, c'est plus ou moins ce que j'avais comme image de base. Si je vais là-bas, j'ai quelque chose de plus net. Bon, les couleurs sont un peu plus contrastées, mais c'est quand même pas mal. On a aussi toute une série d'autres options là qui vont vous permettre, vous voyez, si vous avez une image par exemple qui est surexposée ou au contraire sous-exposée, il y a moyen de venir ici jouer avec les luminosités et contrastes pour essayer d'obtenir quelque chose de joli. Moi, mon image était pas mal de base à part le problème de netteté, donc je vais juste aller augmenter la netteté ici et je vais m'arrêter là pour les modifications au niveau de la correction. On continue avec l'option ici qui s'appelle couleur. Couleur de base, en fait, donc vous voyez que là pour l'instant, ben, mon document ici, il y a du noir, il y a du brun, il y a une sorte de rouge, voilà, il y a différentes couleurs. On peut, si on veut, venir changer et mettre, donc ici c'est pour la saturation, c'est-à-dire l'importance des couleurs. Donc on peut venir comme ça faire des modifications, vous voyez, le rendre un peu plus coloré, un peu plus chaud, ou au contraire avec des nuances un peu moins fortes. Et là où ça devient vraiment sympa, c'est qu'on peut aussi, si on le désire, changer complètement, vous voyez, la couleur et lui donner plus des teintes de vert, des teintes de rouge, etc. Et si les couleurs qui sont là ne vous plaisent pas, on peut aller ici sur autre variation et on peut vraiment aller choisir n'importe quelle nuance que l'on désire, vous voyez, pour donner la couleur que l'on veut, la nuance que l'on veut à notre image. Alors, on passe aux effets artistiques. Effets artistiques, je vous préviens tout de suite, certains donnent très bien, d'autres pas bien du tout. Là, ça dépend vraiment un petit peu de l'image qu'on a mis et de ce qu'on va choisir. Ici, donc, on a une image qui pour l'instant est nette. Les effets artistiques vont venir donner, vous voyez ici, c'est comme si ça avait été fait avec des pinceaux de couleur de manière un petit peu grossière. Ici, c'est comme si c'était du crayonné. Et vous voyez qu'il y a moyen donc de donner pas mal d'effets différents qui peuvent être jolis ou pas, là ça dépend vraiment. Vous voyez, ici on a l'impression que c'est légèrement en relief comme si c'était dans du plastique et on a l'impression que les personnages d'Hercule sont carrément imprimés dans du plastique et creusés à l'intérieur. Là c'est vraiment à chacun de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Alors, outil qui est très utile, imaginons que vous ayez mis une image et vous dites ah zut, tout compte fait, c'est pas celle-là que j'aurais dû mettre, c'est une autre. Eh bien, sans modifier trop la taille, par exemple, de ce qu'on a fait comme modification, allez, ben, je vais ici diminuer la taille de mon image. Voilà. Je vais sur changer d'image. À partir du fichier, là, ils ont gardé le titre originel. Si je vais prendre une autre image, insérer, vous voyez qu'il a plus ou moins gardé la même image, la même taille que le précédent. Bon, les proportions n'étant pas les mêmes, il a quand même dû faire quelques modifications, mais il a gardé plus ou moins la même taille. Voilà, je vais revenir sur mon image précédente, donc changer.
à partir du fichier. Et je récupère donc mon image de base. Dans les options que l'on peut modifier aussi, on peut aller mettre ici une bordure autour de notre image. Donc on peut choisir une couleur pour la bordure, une épaisseur. Vous voyez, donc il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi moyen de mettre des bordures avec des tirets, mais personnellement je trouve que c'est vraiment pas joli du tout. Alors on a aussi les effets d'image. Effets d'image, ce sont des choses que vous connaissez déjà, on en avait déjà parlé et on va en reparler un petit peu plus tard par rapport à l'insertion de forme, mais on peut donc au niveau de nos images venir mettre différents modèles d'ombrage, différents modèles de réflexion. Donc vous voyez, là on peut vraiment donner des effets assez sympas par rapport à nos insertions d'images. On peut mettre une lueur autour de l'image, des bords estompés, vous voyez, donc on peut donner des effets comme ça vraiment très sympas. Des biseaux pour faire comme si on était vraiment ici sur, on va dire sur un carrelage. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs très très sympas. Et on peut aussi également faire des rotations au niveau de l'image pour lui donner des effets vraiment, voilà, comme si l'image était de travers et ça donne vraiment des effets très très jolis. Ça, c'est donc tous des effets que l'on peut personnaliser, mais on a aussi, ça peut être pratique, si on ne veut pas trop se compliquer la vie, on a des effets déjà tout faits, des effets prédéfinis. Comme vous voyez ici, on dirait un petit peu un Polaroid, et on voit comme ça qu'il y a différents modèles que l'on peut choisir. Bien entendu, chaque modèle que l'on choisit peut être remodifiable après par les options ici. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre d'effet qui donne assez bien. Alors maintenant, on va aller voir une option vraiment très importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on insère une image, il la considère comme un caractère. Donc il vient pousser le texte pour pouvoir laisser la place suffisante pour venir mettre l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller intégrer l'image directement dans le texte. Et pour cela, on va aller chercher ici une option qui s'appelle habillage. Vous voyez qu'ici, les logos d'habillage, c'est un petit arc-en-ciel. Si vous avez des versions précédentes, vous aurez probablement un logo avec un petit chien, comme vous voyez là pour l'instant. Voilà. Et donc, on va aller voir ici différentes options. Pour l'instant, on est sur l'option par défaut qui est aligné sur le texte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder par exemple le premier ici qui s'appelle encadré. En faisant cela, l'image ne sera plus comme un caractère, mais elle sera entre guillemets volante, donc elle est détachée du texte et on va pouvoir venir la déplacer facilement et le texte va venir s'adapter. Je vais diminuer un petit peu la taille pour qu'on voit mieux ce qu'on fait ici. Et donc vous voyez que simplement en déplaçant mon image ici, le texte vient s'adapter par rapport à l'image. Alors ça c'est une nouveauté depuis une ou deux versions qui est vraiment très utile aussi pour pouvoir aligner de manière jolie, c'est que vous voyez quand je me déplace, il me trace ici une petite ligne verte pour me dire ah là tu es à la même hauteur que la ligne du texte. Si je fais l'inverse, vous voyez, en me déplaçant ici, là il me dit que je suis bien contre le bord, donc c'est vraiment pour faciliter le positionnement de l'image. Quand on déplace le texte comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est de toujours placer l'image soit complètement contre le bord de gauche, soit contre le bord de droite, de manière à ce que ça soit joli, mais évitez de le mettre au milieu comme ça, parce qu'en le mettant au milieu, la personne qui va lire le texte va devoir commencer à lire le texte ici, et puis aller là-bas, et puis revenir ici, et puis aller là-bas. Si vous voulez avoir l'image au milieu, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'option qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire mettre d'abord votre texte en colonne, et comme ça vous aurez le texte qui sera lu de ce côté-ci, et puis de l'autre côté. Alors donc je replace l'image ici, et vous voyez que là donc ça s'intègre très bien. Pour vous montrer l'option suivante, je vais juste me placer à notre endroit et insérer un autre type d'image. Parce que l'image que je vais insérer, en fait, était une image rectangulaire. Je vais insérer donc une autre image que je vais aller chercher. Voilà. Je vais diminuer la taille de cette image, toujours bien en plaçant mon curseur sur un coin pour ne pas déformer mon image. Voilà. Juste un tout petit peu plus grand. OK. Alors, cette image-ci, je fais comme tout à l'heure, position encadrée. Encadrée, donc vous voyez,
La différence entre cette image-ci, qui est rectangulaire, et celle-ci, c'est que celle-ci, il y a juste en fait un contour. Donc, quand on met encadré, on a le texte qui est bien mis de manière verticale par rapport à l'image. Si on choisit une autre option, regardez bien ici, donc je retourne sur habillage et je vais choisir l'option adapter. Si vous avez une version plus ancienne, il ne sera pas écrit adapter, mais rapprocher, mais c'est pareil. Et en choisissant l'option rapprocher, remarquez que ici mon texte vient vraiment suivre les courbes de mon image. Ça donne un effet tout de suite vraiment très professionnel. Si on veut aller encore plus loin au niveau du rapprochement du texte par rapport à l'image, toujours sur habillage, on a une option ici qui s'appelle modifier les poids d'habillage. Si je clique sur modifier les poids d'habillage, on voit ici qu'il y a une ligne tout autour de mon image. Et si je viens rajouter un poids comme ça et déplacer ici, le texte va venir se rapprocher encore par rapport à mon image. Donc vraiment ici, on a la possibilité de faire suivre le texte parfaitement par rapport à l'image, et ça donne un effet vraiment très joli. Alors, dans les autres options d'habillage, on a derrière le texte et devant le texte. Alors attention, ça c'est deux options que il faut vraiment faire attention si vous les utilisez, parce que devant le texte, si vous mettez l'image devant le texte, on ne sait pas lire le texte, et si vous la mettez derrière, ça peut donner un effet sympa, mais à condition d'une part que les couleurs de l'image ne soient pas trop foncées, parce que sinon vous ne saurez pas lire le texte, vous voyez. Et l'autre souci, c'est que si je viens mettre mon image comme ceci, et qu'elle est complètement cachée derrière le texte, après je ne sais plus la sélectionner si je veux faire des modifications. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est me placer ici, créer une ligne d'espace, de manière à pouvoir recliquer sur mon image et venir la modifier. Personnellement, je vous déconseille avec des images trop flash de venir les mettre derrière le texte. Ça, à la limite, vous pouvez peut-être faire ça si vous avez envie de mettre une banderole en travers pour dire spécimen ou ne pas copier, ou éventuellement mettre le logo de votre société, ça c'est faisable. Et donc faites bien attention que ça peut poser des soucis. Moi personnellement, quand je dois insérer des images, je le fais toujours au niveau des habillages avec encadré ou adapté. Et vous voyez que ça peut vraiment parfois donner des effets très chouettes. Voilà. Alors, autre chose que l'on peut faire, on peut faire pivoter notre image de deux manières différentes, soit par l'option ici rotation, où on peut faire une rotation chaque fois d'un quart de tour. Donc en le faisant plusieurs fois, on peut donc faire pivoter notre image à plusieurs reprises. Mais on peut aussi faire pivoter, non pas ici d'un quart de tour, mais de manière plus précise grâce à cette petite option-ci. Vous voyez, quand le curseur ici, quand l'image a la forme d'une petite flèche courbe, eh bien si je place mon curseur dessus, je peux venir faire pivoter mon image légèrement d'un côté ou de l'autre. Donc là aussi, ça permet de faire vraiment plein de trucs. Voilà, je vais le remettre dans le bon sens. Au niveau des options de rotation aussi, on a les options retourner verticalement ou horizontalement. Donc vous voyez, si vous avez une image qui a été prise dans l'autre sens, ou par exemple que vous avez fait un selfie, quand on fait des selfies en général, l'image est inversée, il y a moyen par cette option-ci de venir la retourner. Et donc ça, c'est vraiment aussi une option très pratique. Alors, je vais revenir sur cette image-ci pour vous montrer une option supplémentaire. C'est l'option ici qui s'appelle rogner. Rogner vous donne la possibilité de venir masquer une partie de l'image. Imaginons par exemple que vous aimiez bien cette image-ci, mais que vous ne soyez pas fan de la bordure ici. Eh bien, avec l'image sélectionnée, on va cliquer sur rogner. Vous voyez qu'il y a d'autres symboles qui apparaissent. Attention que rogner ne peut se faire que horizontalement ou verticalement, mais en ligne droite. On ne peut pas venir couper certaines parties de manière oblique. Donc ici, je vais faire un cliquer-glisser en me plaçant sur le petit trait noir, de ce côté-ci, de ce côté-là, et quand je clique en dehors, vous voyez que je suis venu masquer les parties qui ne m'intéressaient pas, que je ne voulais pas voir. Le truc qui est pratique, c'est que ce n'est pas définitif. Si je veux récupérer la partie que j'avais rognée,
je reclique dessus. Il me montre en grisé la partie qui était, que j'avais été masqué, pardon. Donc je reviens ici, je remets ça de ce côté-là et je récupère mon image. Dernière chose aussi qui peut être utile, c'est si vous voulez avoir votre image avec une taille bien particulière, quand vous modifiez la taille par les options ici, les options de taille ici se modifient, mais on peut faire l'inverse, on peut aussi modifier la taille par là et ça se modifiera automatiquement ici. C'est tout pour les images. Voilà, dernière partie de ce tuto, on va aller voir comment insérer des formes. En réalité, Word vous permet d'insérer toute une série de formes, des formes de base très simples jusqu'à des modèles très complexes, et on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Première chose, se placer toujours plus ou moins à l'endroit où on veut insérer la forme. Ensuite, on va aller sur le menu Insertion, et on a ici Forme. Je clique pour avoir les options. Et vous remarquez qu'on a déjà un panel pas mal fourni avec plein de possibilités pour dessiner des lignes, des courbes, des flèches, des rectangles, des ellipses et plein d'autres modèles de formes qui peuvent être assez utiles. On va commencer par des formes simples. Par exemple, je vais ici prendre une ligne. Une ligne, pour dessiner une ligne, il suffit de faire un cliquer-glisser. Et en faisant un cliquer-glisser, vous voyez que je peux faire une ligne qui va dans n'importe quelle direction. Imaginons que j'ai envie d'avoir une ligne parfaitement droite. Si j'appuie en même temps sur la touche Shift, je vais pouvoir ici tracer une ligne parfaitement horizontale ou à 45 degrés ou verticale. Donc, en laissant le Shift appuyé, on arrive donc juste à avoir quelques angles bien particuliers. Ça, c'est très utile si vous avez simplement envie de venir dessiner une ligne pour séparer vos paragraphes, par exemple. Quand on a dessiné une ligne ici, une fois qu'on est sur la forme, on arrive ici sur les outils de dessin. Si jamais vous n'y êtes plus, il suffit de recliquer sur la forme. Voilà. Et on récupère les outils de dessin. Vous vous en doutez, toutes les formes que l'on va dessiner vont pouvoir être entièrement modifiables. Ici, vu qu'on a une ligne, on peut aller changer la couleur de la ligne, l'épaisseur, etc. Alors, autre chose au niveau de la ligne, regardez bien ici, tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait dessiner une ligne ou une flèche. En allant ici sur Style, on arrive sur la petite colonne que vous connaissez déjà et qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu plus tard avec pas mal de choses en plus. Mais regardez qu'ici, donc on est sur une ligne, on a les options de remplissage, de traits, de couleurs, des choses que vous connaissez déjà, mais là où il y a des trucs qui peuvent être vraiment utiles, c'est qu'on a ici type de flèche initiale, donc pour le début, et type de flèche finale pour la fin. Et on peut donc dessiner une ligne, une flèche avec différents modèles, ou avec un petit carré ou un petit rond. Par exemple, ici je vais mettre un carré au début, une flèche à la fin, et regardez donc à quoi ressemble maintenant notre ligne. On continue au niveau des insertions. On va faire ici insertion, forme. Là donc on a rectangle ou ellipse ou d'autres formes. Si je fais simplement un cliquer-glisser ici, voilà, je dessine ma forme. Forme bien entendu que je vais pouvoir entièrement remodifier par les boutons là, on va y revenir. Donc lorsque je fais un rectangle, j'ai les dimensions ici en centimètres. Si j'avais envie de faire non pas un rectangle mais un carré, je pourrais passer mon temps à aller remodifier les options ici. Moi ce que je vais faire c'est encore plus simple, je clique, cliquez ici, et je fais le cliquer glisser avec le Shift. C'est la même option que pour les lignes, et en faisant cliquer glisser, en laissant le Shift enfoncé, on va insérer une forme qui aura la même hauteur et la même largeur, donc qui aura les mêmes proportions. Alors, ici, je vais en dessiner un ici. Je vais insérer un autre là comme ça. On va faire par exemple un triangle avec le Shift aussi. Ici, bien entendu, je vais pouvoir les modifier et mettre un remplissage de couleur, un contour avec une autre couleur. Là, on fait
de manière très simple. Option qui est très pratique, il faut savoir que lorsqu'on dessine plusieurs formes, chaque nouvelle forme va venir se mettre au-dessus des autres. C'est-à-dire que si je mets les deux formes ici une sur l'autre, vous voyez que mon triangle est au-dessus du carré parce qu'il a été fait après. On peut aller modifier cela et ça va se faire avec l'option qui se trouve ici. Et donc on a ici les options avancer et reculer. Et si je fais par exemple pour celui qui est devant, je vais sur reculer. Vous voyez là j'ai fait reculer une fois, il est passé en dessous de mon carré. Si je refais reculer une deuxième fois, il va venir se placer en dessous de ma flèche. Donc du coup, on peut comme ça venir jouer avec différentes hauteurs et faire passer les éléments les uns au-dessus des autres. Bien entendu, comme pour les images, on peut faire pivoter nos formes si on le désire. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de formes différentes, des formes simples comme ceci, comme des formes beaucoup plus complexes. Si par exemple, je vais chercher cette quadruple flèche, voilà, la flèche est dessinée et vous remarquez qu'il y a des petits points jaunes ici. Les points jaunes vont vous permettre de faire encore d'autres modifications par rapport à la forme. Par exemple, ce point jaune-ci, si je fais un cliquer glisser, il détermine la largeur de la croix centrale. Si je vais sur celui-ci, il détermine l'angle de mes flèches. Et si je vais sur celui-ci, c'est encore une autre modification possible. Donc, il y a des éléments que l'on peut vraiment modifier fortement au niveau de la forme. Après la forme, on peut bien entendu aller modifier l'aspect. Au niveau de l'aspect, vous connaissez déjà une partie, puisque c'est plus ou moins la même chose qu'on avait vu précédemment pour la mise en forme de texte. Si je clique sur le bouton ici, forme de style, on arrive donc sur la petite colonne ici, avec ici les options de remplissage, qui sont les mêmes en fait que ces deux-ci. Donc le remplissage de la forme qui va nous permettre de mettre un remplissage de couleurs uni, des dégradés, vous connaissez, on a déjà vu tout ça précédemment dans une autre vidéo. Donc on peut mettre plein de choses différentes. Motifs de remplissage, donc on va aller pouvoir mettre des motifs ou éventuellement même des images. On a donc après l'option courbe qui va nous permettre de changer donc la couleur pour la bordure de notre image. Avec aussi, bien entendu, toutes les options possibles que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vues au niveau de la largeur, de la forme, des pointillés, etc. Ça donc c'est pour la première option, remplissage et trait. Pour la deuxième, en cliquant ici, on arrive sur quelque chose que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vu aussi précédemment. C'est toutes les options que l'on va pouvoir mettre sur nos formes, donc c'est-à-dire des ombres prédéfinies, avec toutes les ombres externes, internes, les transparences, les flous, les reflets aussi vous connaissez, on a déjà vu ça à plusieurs reprises maintenant, donc ça va nous permettre de venir mettre des effets vraiment très très chouettes. Pareil pour l'éclat, donc c'est pour une lumière qui va venir se diffuser autour de la forme. Des bords estompés pour venir diminuer les bordures et faire des effets aussi assez chouettes. Et les effets 3D qu'on a déjà vu mais qui ici vont vraiment bien donner. Par exemple, vous voyez ici ma forme de base qui était en 2D. Je peux changer son aspect et lui donner des formes vraiment très très particulières. Et on a aussi l'option ici rotation 3D qui elle va venir nous permettre, en plus d'avoir notre forme en 3 dimensions, de venir, vous voyez, l'incliner dans tous les sens que l'on veut. Et bien entendu, tous ces boutons-ci vont vous permettre de venir faire tourner la forme comme vous le désirez. Et tout ça, l'ensemble peut donner des effets très très jolis. Je ne vais pas trop m'attarder sur toutes les possibilités qu'il y a, parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Ça, je vous laisse le temps d'aller vérifier, d'aller un petit peu tester par vous-même. Je vais encore vous montrer une dernière option par rapport à ceci. Et ensuite, je vais vous montrer tout un ensemble de mises en forme que j'ai fait en utilisant toutes ces options-ci pour donner des effets assez sympas. Donc là, toutes ces formes, à quoi peuvent-elles servir? Eh bien, elles vont pouvoir servir à faire ce qu'on appelle des boîtes de texte. C'est-à-dire que si je sélectionne ma forme, que je fais clic droit, ajouter du texte, je vais pouvoir venir écrire dans ma forme
qu'elle soit simple comme celle-ci ou complexe comme celle-là. Bien entendu, cette forme-ci, je vais pouvoir aller la modifier par les boutons que vous connaissez déjà ici. Donc, aller changer la forme, la taille, la couleur, exactement tout ce qu'on connaît, la police, voilà. Et à partir du moment où on a transformé notre forme en boîte de texte, il faut faire attention que la petite colonne ici se modifie et on a les options de forme dont je vais vous parler avec donc tous les remplissages et les effets, et on a option de texte où on va encore avoir en fait toutes les options. Donc en allant sur option de texte, on a les options que je vous avais expliquées précédemment dans une autre vidéo, avec tous les effets de remplissage, de bordure et les effets que l'on connaît ici aussi. Donc c'est à nouveau la même chose. Donc c'est des milliards et des milliards de possibilités de faire des choses très très sympas. Vous voyez, avec des titres et avec surtout des formes. Ça va servir à quoi? Eh bien, par exemple, plutôt que de faire simplement des titres avec une bordure ou une couleur, vous allez pouvoir, vous voyez, faire des formes vraiment très sympas à venir mettre sur vos documents. Vous voyez, et ici, par exemple, voilà, je vais faire option de forme, remplissage, dégradé. Et vous voyez, là, ça va vous permettre de faire des choses vraiment très sympas. Lorsqu'on écrit dans une forme, donc lorsque on a mis un texte dans une forme, on a encore les options ici, donc toujours bien ici sur options de forme. Là, c'est pour le remplissage et bordure. Là, c'est pour les effets. Et on a encore la zone de texte parce que par rapport à cette forme-ci, on va pouvoir aller aligner notre forme, aligner notre texte au milieu, à gauche, à droite, ou encore aller faire plein de modifications pour vraiment positionner ce texte là où on le veut. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment extrêmement fourni. Là, je pense que les développeurs de Word ont vraiment mis le paquet pour faire un truc vraiment super complet. Et donc maintenant, on peut vraiment faire des choses très très chouettes. Je vais vous montrer un petit document que j'ai préparé avec des formes de base et toute une série de modifications que j'ai faites pour vous montrer jusqu'où on peut aller au niveau de la mise en forme. Donc ici, j'ai simplement pris une lune. Ici, j'ai mis un dégradé. Là, j'ai mis une lueur et une ombre. Là, c'est des bords estompés. Là, c'est un format 3D. Là, c'est un format 3D avec en plus rotation. Vous voyez, ici, j'ai mis un dégradé. Là, j'ai mis une ombre interne qui donne l'effet comme si la feuille était creusée et qu'on voyait quelque chose en dessous. Ici, une réflexion. Là, des biseautages avec un angle en 3D. Ici, légèrement modifié. Aussi, ici, simplement un dégradé radial avec la couleur claire au centre, la couleur foncée à l'extérieur. Ça vous donne déjà un effet de bulle. Mais si on vient aller rajouter des choses comme ici, un arrondi convexe, ça vous donne vraiment l'aspect d'un ancien bouton ou ici de quelque chose en relief. Je dois avouer que je me suis un petit peu amusé à faire toujours à partir du rond avec ici donc un biseautage, de la 3D, une hauteur avec un fond de couleur, etc. Ici, encore un dernier exemple où là j'étais mettre donc un remplissage avec des motifs. Ici, j'étais mettre comme remplissage une image. Là, j'étais rajouté du texte. Ici, un angle 3D. Et ici, avec des options de texte en relief, des options de forme en 3D. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des millions de possibilités pour faire des choses très jolies ou des choses très moches si vous avez envie de faire du moche. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la partager. On se retrouve bien vite pour la suite. Au revoir.